Bonjour à tous et bienvenue sur Marcontech. Je suis Marconès et aujourd'hui nous abordons la 12e leçon de notre formation en programmation pour débutants. Si vous avez manqué la première leçon, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de votre écran ou dans la description ci-dessous. Je vous recommande de la visionner pour bien suivre cette formation. Pour ceux qui sont à jour, allons-y. Alors, passons au code pour voir dans la pratique comment convertir notre exemple de logique de programmation en programmation réelle. Très simple, bien sûr, mais quand même très important. Alors, allez dans votre navigateur et tapez Visual Studio. Faites bien attention à choisir le lien code.visualstudio.com. En cliquant dessus, vous serez dirigé directement sur le site officiel où vous choisirez votre système d'exploitation, soit Mac, Windows ou Linux. Choisissez par la suite la version stable de VS Code. Une fois téléchargé, ouvrez le fichier, sélectionnez Accepter les conditions de contrat, cliquez sur Suivant et puis Installer. Maintenant que VS Code est installé, ouvrons-le pour rajouter l'extension Live Server, qui nous permettra de visualiser nos pages web en temps réel. Cliquez sur l'icône des extensions dans la barre latérale qui ressemble à deux carrés superposés. Dans la barre de recherche des extensions, tapez Live Server et appuyez sur Entrée. Vous verrez l'extension Live Server apparaître dans les résultats. Cliquez sur Installer et attendez que l'installation se termine. Cliquez sur la première icône de la barre latérale et puis sur Open Folder. Définissez l'endroit où vous allez garder votre dossier. Je vous suggère de le mettre sur le bureau. Cela sera plus facile à trouver. Cliquez avec le bouton droit de votre souris et créez votre dossier que nous appellerons logique de programmation. Sélectionnez-le et voilà, notre dossier est créé sur VS Code et vous pouvez aussi le trouver sur le bureau, comme nous l'avons défini au moment de sa création. Une fois notre dossier créé, passons à la création de notre fichier HTML. Cliquez sur cette première icône et nommons notre fichier index.html. Maintenant, tapez un point d'exclamation et appuyez sur Entrée. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le squelette ou la structure de base d'une page HTML. Passons à la création d'une page web simple dont le seul objectif est de montrer la transformation de notre logique de programmation en code. Donnons à notre page web le titre « Logique de programmation ». Au milieu de votre page, cliquez avec le bouton droit de votre souris, puis sélectionnez l'option Open with Live Server ou Ouvrir avec Live Server. En haut de notre page, vous voyez le titre que nous avons donné, Logique de programmation. Appuyez sur la touche F12 de votre clavier et vous verrez s'ouvrir la console du navigateur. C'est ici que seront affichés les messages que nous allons coder dans VS Code. Ne vous inquiétez pas des erreurs qui peuvent s'afficher ici. Elles n'affectent pas notre projet pour l'instant. Revenons à notre dossier pour créer un autre fichier appelé script.js. Puis, relions-le à notre fichier HTML afin d'afficher l'ensemble des informations des deux fichiers sur notre page web. Retournons au fichier script.js et créons une variable booléenne nommée voiture arrive. Cette variable nous permettra de contrôler le flux de notre programme en fonction de sa valeur qui peut être true ou false. Imaginez que voiture arrive est comme un interrupteur allumé signifie qu'une voiture approche, éteint signifie qu'il n'y en a pas et que l'on peut traverser la rue. Dans notre code, cela se traduit par une condition if qui signifie si. Avec un console.log pour transmettre à notre robot l'information nécessaire en cas de true, c'est-à-dire d'attendre que la voiture s'arrête ou passe. Else, que l'on peut traduire par sinon, sera suivi d'un nouveau
console.log qui conditionnera notre code pour dire à notre robot de traverser la rue. Vous pourrez voir dans le console de navigateur l'instruction affichée. Si vous changez la valeur attribuée à notre variable, autrement dit, la réponse à l'arrivée de la voiture, le console.log affichera l'information cohérente avec le code que nous venons de créer. Voici les amis, nous avons transformé des simples instructions écrites sur un post-it en logique de traverser la rue, en logique de programmation, algorithme et enfin en code. Nous reviendrons sur ce dernier point tout de suite, mais c'est maintenant l'heure de tenir la promesse faite dans la leçon 1, un résumé de ces deux vidéos en 23 mots. La logique de programmation est la solution dans votre imagination. L'algorithme est cette même solution rendue visible et structurée et ordonnée. Si vous avez compris la logique de programmation et l'algorithme avec le contenu de ces deux vidéos que nous venons de voir, alors félicitations, vous êtes prêts pour la suite de notre formation en programmation. Dans ce cas, laissez-moi un commentaire pour me faire part de votre évolution et de vos réussites en informatique. Comme on pourrait dire Neil Marconès Armstrong, c'est un petit pas pour un débutant, mais un bon géant pour votre formation. Si vous n'avez pas bien compris le bout du code que je vous ai présenté, eh bien, pas d'inquiétude, il sera le sujet de notre prochaine vidéo sur les algorithmes dans laquelle nous aborderons les conditions if et else avec une explication détaillée de chaque ligne de code vue dans notre exemple d'aujourd'hui. Intéressé? Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de chaque vidéo de notre formation en programmation. Avez-vous des questions ou des suggestions? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez votre like et partagez-la avec quelqu'un. Prenez soin de vous et à très bientôt. A gente se vê.